et la marque de confiance qu'il nous apporte. À chaque fois qu'il y a un grand programme, il n'hésite pas de nous appeler. Des fois, la distance nous fait défaut d'arriver ici. Et aussi, les contraintes du boulot nous empêchent beaucoup de choses. Mais à chaque fois, il m'appelle. Vraiment, merci beaucoup, nom de Dieu. C'est un frère pour moi. C'est un frère pour moi. C'est aussi un ami. Pas un ami superficiel, mais un ami intime. Mon confident. Amen, amen. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup marqué. Il ne m'a pas appelé comme étant un frère ou soit un ami. Mais il a vu la grâce et il m'a associé à ses grands problèmes. Est-ce qu'on peut apprécier la vie de l'homme de Dieu? Ce soir, je suis fier de voir un homme de Dieu que j'ai connu au travers du prophète Adrien, mais qui, après moi-même, j'ai découvert que c'est un homme merveilleux. Il s'agit du berger Gédéon. Est-ce que tu peux vraiment l'acclamer aussi? Je vous remercie tous, Église la Sœur de Christ, pour votre effort. L'année passée, quand j'étais ici, je vous ai trouvé dans un petit espace. Et aujourd'hui, j'ai dit waouh! Voir le travail que vous faites. Que Dieu vous bénisse ça maintenant. Et le Seigneur vous amène plus loin. Il fasse des grandes choses avec vous. Amen, amen. Est-ce qu'on peut prier pour la parole? Éternel Dieu, désormais, nous te disons merci. Père, ce soir, nous sommes ici devant ton peuple. Non parce que nous connaissons plus que eux, c'est parce que tu nous as choisis. Tu m'as choisi comme un instrument, Seigneur, au travers desquels tu vas passer pour parler à ce peuple. Ce peuple n'est pas venu pour moi ni pour le prophète Adrien, mais ce peuple est venu pour toi, Seigneur, toi le Saint Dieu. C'est pourquoi ce soir, éternel Dieu, visite-nous au travers de ta parole. Opère de miracles, de prodiges, de guérisons, de visitations et de restaurations bien de nous au travers de ta parole. Car la Bible dit, ta parole est pleine de grâce et pleine de vie. Éternel Dieu des armées, David dit, ta parole est une lumière et une lampe à mes pieds et une lumière sur nos sentiers. Que la parole de ce soir nous éclaire. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, versets 45 à 47. Je lis au nom puissant de Jésus. Amen. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du champ des Philistins aux oiseaux et aux animaux de la terre. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Je profite encore lorsqu'on est debout de lire 1 Roi chapitre 18, verset 36 à 37. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole
Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ces peuples reconnaissent que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Oh là là. J'ai besoin vraiment de ta foi. Parce qu'il va se passer des choses ce soir. Alléluia. Amen. Et j'ai vraiment besoin de ta sensibilité à la parole. Et lorsqu'on m'a donné cette terme, j'ai dit c'est une grande révélation. Église, nous vivons dans une génération où du jour au lendemain, quelqu'un peut se relever et se proclamer Dieu. Et les gens les croient. Et les gens commencent à l'adorer. Alléluia. Il y a aujourd'hui beaucoup de dieux. J'ai vu une vidéo en Côte d'Ivoire. Quelqu'un s'est proclamé Jésus. Et avec une grande église, les gens accouraient vers lui. Les gens l'adorent même. Les gens les croient. Il n'y a pas la différence aujourd'hui. Et savoir qui est le vrai Dieu. Amen, amen. Parce que même nous les serviteurs de Dieu, même nous les serviteurs de Dieu, des fois, il y a plusieurs églises. Mais c'est difficile de découvrir que cette église est l'église du Dieu vivant. Parce que les histoires qui se font aujourd'hui dans les églises, on commence à douter de nous les serviteurs. Le monothéisme. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 6. Verset 4. C'est Moïse qui est en train de parler. Il est en train de répéter la loi au peuple d'Israël. Parce que le livre de Deutéronome, c'est un livre de la répétition de la loi. Et c'est la manière dont Moïse parle au peuple d'Israël. Lorsque Moïse parlait au peuple d'Israël, une chose, il fallait que la chose ne puisse rester gravée dans leur cœur. C'est toujours par ces mots puissants. Il commençait toujours par ces mots puissants. Écoute Israël. Ces mots semblent être légers et simples. Mais c'est un mot puissant. Parce que la base de toute relation avec Dieu commence par écouter. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Amen. J'étais en train de dire, c'est moi écouter que Moïse dit au peuple d'Israël. Lorsque vous lisez Deutéronome, à chaque fois que Moïse parlait au peuple d'Israël, une chose très importante, il commençait toujours par leur dire, écoute Israël. Mais ce soir, moi je ne dirais pas écoute Israël. Mais moi je dirais écoute la sorte de Christ. Écoute la sorte de Christ. Écoute l'Église. La base de toute relation avec Dieu commence par écouter. Tu ne peux pas dire que je suis en relation avec Dieu si tu ne l'écoutes pas. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que je suis en relation avec Dieu si tu ne l'écoutes pas. Même la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Même la foi qui est la substance potentielle de la vie chrétienne, qui est l'élément principal de la vie chrétienne, elle dit ceci, elle vient par rapport à ce qu'on entend. C'est lui qui écoute. La foi naît en lui. Mais les grands problèmes que nous avons aujourd'hui dans l'église, c'est des
congrégation de Christ, laissez-moi vous dire que Dieu que vous croyez, ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois, il est le seul. Il est incomparable. Il est inégalable. Il est incomparable. Il n'y a pas un autre Dieu qu'on peut comparer avec lui. Amen, amen. Alléluia. Alors disons, écoute, Israël. Qu'est-ce que Moïse cherchait en eux? Parce que les mots écoute. Dans la Bible, ne veut pas dire seulement entendre. Mais ça veut dire tirer attention. Comprendre. Et aussi obéir. C'est ainsi que je suis dit. Mes brebis entendent ma voix. Tirer attention. Ils me reconnaissent. Ça veut dire comprendre de qui il s'agit. C'est de Jésus. Et ils me suivent. Ils ont obéi. Les mots écoutés dans la Bible. Tirer attention à ce qu'on te dit. Et comprendre. Aussi obéir. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Jésus parle des brebis, pour la troisième fois, et le sacrificateur comprend que ce n'est pas moi qui l'ai appelé. C'est-à-dire c'est l'Éternel qui l'a appelé. Et il dit à Samuel, si tu entends encore la voix, dis ceci. Parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Amen. Parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et quand vous lisez la vie de Samuel, Dieu a fait de lui un grand prophète de sa génération et aussi un juge en Israël. C'est lui qui écoute la parole de Dieu et l'obéit. Dieu va t'élever dans ta génération. Amen. Et Moïse dit, je fais ma parenthèse écoutée. Moïse continue pour dire, l'Éternel notre Dieu, il est le seul Éternel. Papa Gédéon, Moïse ne connaît pas seulement qu'il y a un seul Éternel, mais il l'a expérimenté. Il a vécu. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, l'église la sorte de Christ. Je n'aimerais pas que vous sachiez seulement qu'il y a un seul Éternel, mais j'aimerais que vous puissiez aussi les témoigner dans votre vie. Amen, amen. Moïse, il ne savait pas seulement que il s'agit d'un seul Éternel, mais il a vécu. La Bible me dit ceci. Il s'est retrouvé en Égypte. Vous connaissez tous l'Égypte. C'est un pays où il y a plusieurs dieux. On a même étudié à l'époque. Dans la civilisation égyptienne, il y a des dieux qu'on appelle Isiris. Je ne sais pas si c'est Isiris. C'est ce que vous connaissez. Moïse, il est né en Égypte. Il a grandi en Égypte. Il connaît tous ces dieux. Parce que Dieu lui a parlé. Écoutez ce que Dieu a dit. Et tu me dis d'aller en Égypte. Mais tu ne me dis pas ton nom. Parce que Moïse était habitué au Dieu des Égyptiens. Il connaissait leur nom. Et dans le toi, de qui tu es. Et tu me dis d'aller en Égypte. C'est à ton nom. Dieu lui répondit. Et lui dit, je suis. Amen, amen. Il dit, je suis. Lorsqu'il a parlé à Abraham, il dit, Abraham, je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Mais lorsqu'il a parlé à Moïse, il ne révèle pas son vrai nom. Et il lui dit, je suis. Qui veut dire je suis. C'est-à-dire, Moïse, je serai ce que tu veux que je sois. Amen, amen. Que
Que l'Éternel soit ce que tu veux que tu sois. wa milele akuwe kile unapenda Que kuwe. le seul Éternel soit ce que tu veux que tu sois. Wa milele moyo akuwe kile unapenda kuwe. Si tu veux une bonne vie, Kama unataka maisha mazuri, que l'Éternel soit ta bonne vie. wa milele akuwe maisha yako Si tu mazuri. veux des enfants, Kama unataka watoto, que l'Éternel soit wa milele akuwe tes enfants. watoto Si yako. tu veux un boulot, ce Kama soir, unataka que kazi hiyo, l'Éternel soit wa milele akuwe ton boulot. kazi yako. Pour aider à Moïse, Kama unataka maisha mazuri, je suis. niko Ça veut dire, je suis ce que toi tu veux que je sois. niko kile unataka nikuwe. Et lorsque Moïse se trouve en Égypte, Na wakati Musa anaenda Misri, la Bible dit ceci. Les dieux des Égyptiens se sont levés. Biblia inasema wale wa Mungu wa Misri Ils wakashika ont fait aussi des incantations. wakafanya na ngoma incantation. Mais devant les dieux de Moïse, Lakini mbele ya Mungu wa Musa, devant les dieux de Moïse, mbele ya Mungu wa Musa ils n'ont pas reçu. hawakuweza. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'en Égypte, ces jours-là, il n'y avait qu'un seul Dieu. Juu Misri ile shughuli kwa Mungu mmoja. Yes. Alléluia. Amina. En Égypte, ces jours-là, Ile shughuli Misri il n'y avait qu'un seul Dieu. ile kwa Mungu mmoja. Les restes là, Wale wengine ce n'était pas des dieux. hawakuwa wa Mungu. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Na kumwisho wanasema nini? Ça, c'est l'étoile de Dieu. Hii ni kilomita wa milele. Yes. Alléluia. Amen. C'est Dieu-là des Égyptiens. Ule Mungu wa Misri Ils ont témoigné à la fin. akatangaza kumwisho. Ils ont témoigné à la fin. Akashuhudia kumwisho. Pour dire que non. Kusema hapana Ça, hapana. c'est l'étoile de Dieu. Hii ni kilomita wa Ils n'ont milele. même pas dit la main. Akasema tangu mkono. Ils n'ont même pas dit la force. Akasema tangu nguvu uwezo. Mais ils ont dit l'étoile de Dieu. Lakini wanasema kilomita wa Pour milele. vous dire que Cho kuniambia il n'y a qu'un seul Éternel. uko mpaka Mungu mmoja. Il n'y a qu'un seul Éternel. Uko mpaka wa milele mmoja. Il est le Dieu tout-puissant. Unakuja Mungu wa uwezo. Il est le Dieu tout-puissant. Anakuja Mungu wa uwezo. Amen, l'église. Notre Seigneur. Alléluia. Amen. Touchons maintenant au livre qu'on a lu tout à l'heure. Kusa sasa vitabu vya La tunasoma. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Un jour, Shuhuda. il y avait la confusion en Israël. Kukuya confusion Israel. Et quelle a été cette confusion? Sio confusion ya nini? Parce qu'il n'y avait pas un Dieu en Israël. Sio kukuya Mungu Israel. Il n'y avait pas un Dieu en Israël. Kukuya Mungu Israel. Il y avait plusieurs dieux en Israël. Kukuya na Mungu badili Il y avait Israel. les dieux Baal. Kukuya Mungu Bwana. D'un côté aussi. Akuya mwenye kote na yeye. D'un côté aussi. Na yeye mukako Il y yake. avait aussi un Dieu qu'on appelle Adonai l'éternel. Kukuya tena Mungu mwenye anaitwa Adonai wa Et milele. le peuple s'était retrouvé en confusion. Na taifa ikachikuta mu Il confusion. ne savait pas où aller adorer. Ama kujua wapi kwenda Est-ce que kuabudu. c'est le Dieu Baal? Mungu Bwana. Ou soit c'est le Dieu d'Élie? Au ni Mungu wa Eli. Et il y a eu une confusion. Na kukakuwa ile confusion. Alléluia. Amina. Il y a eu une confusion. Kukakuwa ile confusion. D'un côté, Élie est là, Kama ni huko kweli. en train de proclamer l'éternel. Hebu natangaza wa milele. Et Dieu que l'éternel est le vrai Dieu. Hebu nasema milele ni Mungu wa Et de kweli. l'autre côté, Mambo il mengine. y a aussi le prophète de Baal. Kuna kuya huyu nabii wa Bwana. Ils sont aux gens Anaambia watu qui parlent un Dieu. ya kwamba Baba ni Mungu. Le peuple s'est retrouvé en confusion. Taifa inajikuta mu Ils ne confusion. savent pas où aller. Akajua tena wapi kwenda. Le problème Mambo n'est pas qu'il n'y avait pas de Dieu en Israël. haiko kukua Mungu Mais Mwisraeli. le problème était que Lakini mambo kwa kwamba ils réalisaient qui est le vrai Dieu. kujua ni nani Mungu wa kweli. Entre Baal Ni katikati ya Bwana et aussi Adonai. na mwenye Adonai. Le peuple Taifa ne voulait pas découvrir un nouveau Dieu. alitaka kujua Mungu wa kweli. Mungu wa kweli. Nataka kujua Que les dieux qui sont déjà là, ya kwamba huyu Mungu anakuwa hapa maisha. c'est des dieux Katikati ya hapa Mungu mawili. qui est le seul vrai Dieu. Ni nani Mungu wa kweli? Et là, il dit, Na pale dis au prophète de Baal, akaonyesha kwa nabii hapa. d'aller au mont Carmel Ende kwa Karmel. pour une confrontation. Tupende wakakutana. Laissez-moi vous dire, Wacheni niambie. il y a une erreur que nous avons dans l'église. Kuna vitu kusema tunakwenda mkanisa. De prendre le diable comme un rival de Dieu. Kubeba tu shetani kama vile rivali ya Mungu. De prendre le diable comme un adversaire de Dieu. Kubeba shetani kama adui wa Mungu. Le diable ne sera jamais un rival avec Dieu. Shetani astakuyaka kama adui wa Mungu. Le diable ne sera jamais un adversaire de Dieu. Astakuyaka kama adui wa Le Mungu. diable, c'est une créature Shetani anakuja